Des boutiques fermées au marché Mokolo à Yaoundé. Les commerçants, notamment ceux du secteur B, au lieu dit derrière Sapeur Mokolo, ont décidé de faire marché mort afin de protester contre un projet de destruction de la mairie de la ville. Il est inadmissible qu'un marché se brûle et on revient quelques temps après, on dit qu'on doit casser. Pourtant, c'est fait en dur. C'est en dur, on ne sait pas pourquoi. Et on est en train de vouloir nous amener quelque part. On ne connaît même pas qui est là-bas. Quand on arrive, on nous dit toujours qu'on vend. Pourtant, ici, c'est un marché qui est bien organisé. Toutes les boutiques que nous avons ici payent les quittances chaque mois. Il n'y a aucune boutique ici qui ne paye pas sa quittance. Il y a plus de 500 boutiques ici et 600 comptoirs. Et c'est plus de 1000 personnes comme ça qu'on va envoyer en chômage comme ça, avec les crédits que nous prenons partout dans les banques, les réunions, tout. Et nous payons les quittances ici, presque 10 millions par mois. Au dit des commerçants, cet espace avait été ravagé par un incendie, amenant la mairie de la ville à penser un projet de reconstruction. Mais là où le bas blesse, c'est que l'espace retenu pour le recasement des commerçants, le temps de l'exécution des travaux de reconstruction, n'est pas du tout du goût de ces derniers. Je suis foutu, membre du gouvernement, écoutez nos pleurs. Je n'ai plus de devant ni derrière, j'ai pris les dettes en banque dans les réunions. Le recasement est en train de nous vendre, je ne connais même pas là où je vais prendre l'argent pour payer. Je n'ai plus rien, je suis foutu. Papa bien, parle pour nous. Nous sommes des enfants, ne nous abandonnez pas. Ces pleurs, les commerçants sont allés les exprimer devant les services du Premier ministre chef du gouvernement à Yaoundé. Vêtus pour la plupart de noir, en signe de tristesse, message bien lisible sur des bouts de papier blanc, ils réclament justice. Nous demandons au Premier ministre qu'il se plie notre cas. Il comprend que nous, ces enfants, les larmes aux yeux, nous sommes venus pleurer devant lui, qu'il demande à ces autorités-là de reculer. Comment on peut se lever un matin sans concertation, demander à plus de 2000 familles de guépilles de là? On ne comprend pas. Désemparés, ces commerçants disent avoir jeté leur dévolu sur le Premier ministre après avoir été confrontés à un mur de silence à la mairie de la ville.